Verbal admitted. Nous avons fait dans une précédente vidéo à laquelle il faut absolument vous reporter avant de regarder celle-ci, nous avons fait dans une précédente vidéo l'analyse syntaxique de la phrase dans laquelle apparaît le syntagme verbal admitted. Le segment souligné qui était à analyser, c'est admitted, c'est-à-dire le verbe lexical admit plus le marqueur ED. Dans la description, vous devez en fait indiquer le contexte d'apparition de ce syntagme verbal. Donc, il faut ici que vous disiez que admit est le verbe d'une proposition subordonnée adverbiale de condition, que cette proposition subordonnée adverbiale de condition est circonstant du verbe destroy, qui lui est le verbe de la proposition subordonnée nominale en 0, complément du verbe introducteur de discours say. Et ainsi, vous pouvez dire que votre énoncé, c'est en fait un énoncé de discours indirect, imbriqué dans du discours direct. Voilà pourquoi il était important de faire l'analyse syntaxique au préalable. Alors maintenant, admitted, vous allez dire que son sujet, c'est we, et que son complément d'objet direct, c'est we can read public email, c'est-à-dire une nominale en 0. Le problème qui se pose quand on a affaire au marqueur ED, vous le savez, c'est celui de savoir si il a une valeur de rupture modale ou une valeur de rupture temporelle dans ce contexte. Or, ici, il y avait un piège, parce que souvent, quand vous voyez la conjonction de subordination F introduire un syntagme verbal en ED, vous vous dites « Ah, c'est certainement une valeur de rupture modale, F construit un plan fictif, et donc ED marque une rupture modale entre le plan fictif et le plan du réel où se trouve le moment d'énonciation. » Mais encore une fois, c'était un piège ici, puisque, en fait, on est dans du discours indirect. Pour être sûr que F déclenche bien le marqueur ED sur le verbe, il faut d'abord vérifier si, au discours direct, on aurait toujours le prétérite dans cette proposition adverbiale de condition. Or, si vous faites la paraphrase au discours direct, vous vous apercevez que ED disparaît. En effet, nous sommes d'accord pour dire que l'asserteur ici, c'est le personnage Tancado qui a téléphoné à l'énonciateur Strathmore quelque temps auparavant. Et quand il lui a téléphoné, il lui a dit au discours direct, « If you admit you can read public email, I will destroy Digital Fortress. » Voilà ce qu'il a dit à ce moment-là. C'est-à-dire que au discours direct, l'asserteur devenu énonciateur au discours direct, Tancado, n'a pas utilisé le prétérite dans la subordonnée adverbiale de condition, mais bien le temps présent. Pourquoi est-ce qu'il a utilisé le temps présent et pas le prétérite? Eh bien, tout simplement parce qu'au moment où il a téléphoné à Strathmore, pour exercer sur lui une certaine forme de chantage, il espérait vraiment que ce chantage allait fonctionner. S'il avait dit « If you admitted you can read public email, I would destroy Digital Fortress », on aurait d'emblée senti, Strathmore aurait d'emblée senti que Tancado ne croyait pas vraiment en son chantage. Il se serait placé en fait d'emblée sur un plan fictif en combinant à la fois la conjonction de subordination F et le marqueur ED de rupture, cette fois-ci modale, entre le moment d'assertion et l'autre. Entre le moment d'énoncer, en fait, ici, et le moment d'énonciation. Mais ce n'est pas ça qu'il a dit, Tancado, parce que Tancado, quand il a téléphoné à Strathmore, il était sûr qu'il y avait une chance pour que Strathmore cède au chantage et avoue avec son équipe qu'effectivement, ils avaient une machine qui permettait de lire les emails de tout le monde. Et donc,
quand il a téléphoné, Tankade a bien dit « If you admit you can read email, I will destroy Digital Fortress ». Il a utilisé le temps présent. Et donc, ce passage par le discours direct permet de comprendre que le marqueur ED n'est pas dû à la conjonction de subordination F, que le marqueur ED n'est donc pas dû à sa présence au sein de la proposition subordonnée adverbiale de condition. Le marqueur ED, il est dû au fait que Strathmore rapporte au discours indirect, au style indirect, les propos de l'asserteur, le personnage Tankade, et dans du discours indirect, eh bien, les repérages de temps ne se font plus directement par rapport au moment d'énonciation de Tankade, mais indirectement, ils se font par rapport au moment d'énonciation de Strathmore, c'est-à-dire par rapport au moment où Strathmore raconte cet incident, cet appel, quelques mois, quelques semaines plus tard, on ne sait pas, à Susan. Et donc, au moment d'énonciation de Strathmore, au moment où Strathmore explique à Susan que Tankade, il y a quelque temps, lui a téléphoné, eh bien, il existe une rupture temporelle marquée par ED entre le moment de l'appel, c'est-à-dire le moment d'assertion de Tankade, le moment où Tankade a pris la responsabilité d'exercer ce chantage, et où il a dit « if you admit », donc rupture temporelle entre ce moment d'assertion et le moment d'énonciation de Strathmore. Donc ici, contrairement aux apparences, le marqueur ED n'a pas une valeur de rupture modale. Il est entièrement dû à l'emploi par Strathmore du discours indirect et donc au fait que le moment du chantage, le moment d'assertion du personnage Tankade est situé dans le passé par rapport au moment où Strathmore raconte cet appel à Susan. Il y a donc bien une rupture, encore une fois, temporelle et non pas modale, entre le moment d'assertion du personnage Tankade et le moment d'énonciation de l'énonciateur Strathmore. Donc, vous voyez ici que si vous ne prenez pas garde au fait que vous avez affaire à du discours indirect en procédant au préalable par une analyse syntaxique qui vous permet d'identifier cette nominale complément du verbe introducteur de discours say, si vous ne prenez pas garde au fait que vous avez affaire à du discours indirect et non pas à du discours direct, et si vous ne prenez pas le soin de retransformer au discours direct, cette fois-ci, ces propos qui ont été reformulés par Strathmore, vous pouvez penser que le marqueur ED est dû à la présence de la conjonction de subordination F. Alors que non, pas du tout, puisqu'au discours direct, on garde la conjonction de subordination F, mais le marqueur ED disparaît. Donc, le marqueur ED ici est entièrement dû à l'emploi du plan d'énonciation discours indirect. Et dans ce cas-là, certains linguistes disent que l'on a affaire à un cas particulier de rupture temporelle, en fait, ce qu'on appelle la rupture énonciative. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris la valeur du marqueur ED dans ce nouvel exemple. Je vous souhaite bon courage pour le reste de vos révisions et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.